Cette 20e case de mon calendrier de l'Avent shoujo spécialement dédié aux nouveautés sorties en 2024 et qui m'ont énormément plu est un peu spéciale. À partir de maintenant, je vous présente mon top 5, autrement dit mes coups de cœur de l'année 2024. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de ce calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Hello à toutes et à tous! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon 5e titre préféré de 2024. Il s'agit de Barbara, l'entre-deux-mondes de Moto Hagio. La série est sortie chez nous en intégralité en 2024 via 2 gros tomes dans la collection Héritage d'Akata. Cette œuvre est plutôt récente dans la bibliographie de l'autrice puisqu'elle date de 2002. Quant à sa prépublication, elle a eu lieu dans le magazine Flowers, le même que The Blue Flowers and the Ceramic Forest dont j'ai parlé il y a quelques jours. Dans cette histoire, nous avons Tokio Watarai, un enquêteur un peu particulier. En effet, il arrive à s'immiscer dans les rêves des gens. En mission pour pénétrer celui d'une adolescente plongée dans le coma depuis très longtemps, il renoue avec son fils avec lequel il n'avait plus vraiment de lien. Quelle est cette île idyllique de Barbara qu'il a vue dans l'inconscient de cette jeune fille? Quel est le lien avec son propre fils? Barbara est un récit où le rêve et la réalité se mélangent pour mieux nous rendre confuses et confus. C'est une œuvre qu'il est un peu difficile à appréhender, j'ai trouvé. Il faut notamment accepter de se laisser embarquer sans vraiment tout comprendre pendant un certain temps. Par exemple, on découvre le fonctionnement de cette île en même temps que le personnage principal, Tokio. C'est un peu déroutant car à la fin du premier volume, j'avais presque plus de questions que de réponses. Je me suis même demandé comment l'autrice allait faire pour conclure son histoire sans nous frustrer. Le côté mystérieux et onirique m'a énormément plu. C'est typiquement le genre d'ambiance que j'adore. En y ajoutant l'aspect science-fiction, Moto Hagio en profite pour aborder différents thèmes comme les relations entre parents et enfants et plus largement tout ce qui a trait à la filiation, à l'héritage. Je reste très vague volontairement car je pense que Barbara est une expérience à vivre sans trop en savoir sur l'univers. Et j'ai même un peu de mal à vous en parler de façon claire, d'autant que ma lecture commence un peu à remonter. Je le dis assez souvent, mais une relecture de mon côté va s'imposer, à la lumière des informations dont je dispose à présent, vu que j'ai terminé la série. Je suis même assez curieuse de voir s'il n'y a pas des éléments que j'aurais manqués. Niveau édition, il y a de très jolies illustrations en couleur au début de chaque tome, et les couvertures sous la jaquette sont également aussi en couleur. En bref, Barbara est un manga qui ne laissera pas indifférente. À moi, il m'a plu, car je suis assez réceptive à la façon dont l'autrice a construit son récit. Et vous, est-ce que vous avez aimé cette série de Moto Hagio? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous dévoiler le 4e titre de 2024 que j'ai préféré. Ciao ciao!